Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous allez bien? Vous avez bien loué le Seigneur? Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est vrai, parfois, les tracas, les soucis nous empêchent d'ouvrir notre bouche pour louer Dieu. Mais David pouvait dire, je bénirai l'Éternel en tout temps. Dans les moments de nuages, dans les moments de disette, mais aussi dans l'abondance. C'est plus facile de louer Dieu lorsque tout va bien. Et c'est plus difficile d'entrer dans la louange lorsque les nuages sont là. Mais Dieu a fait de nous des instruments de louange, des instruments d'adoration. Quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les imprévus, nous sommes des instruments pour adorer Dieu. Car Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Ouvrons les Saintes Écritures et nous allons lire dans Jean, le chapitre 7, à partir du verset 1. Verset 12. Jean 7. Je m'excuse. Luc 7, à partir du verset 1. Luc 7, à partir du verset 1. Luc 7, à partir du verset 1. Qui nous dit, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que ne me suis pas cru digne d'aller en personne envers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. Et à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guérir le serviteur qui avait été malade. Amen. Nous te remercions, Seigneur, pour déjà ces moments de louange, d'adoration. Merci parce que c'est toi qui prédisposes notre cœur afin que nous puissions t'adorer, afin que nous puissions t'élever, car Seigneur, tu en es digne, Seigneur. Merci et pour ta divine présence. Merci pour chacun de nous. Merci pour ta parole. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce que, Seigneur, tu es celui qui est au-dessus de toutes choses. Merci parce que c'est toi qui sais nous réconforter. Et c'est toi, oh Dieu, qui sais nous conseiller. Et c'est toi qui sais nous enseigner, Seigneur. Et c'est toi qui sais évangéliser, enseigner. Et c'est toi qui sais guérir, apporter la vie éternelle. Nous te remercions, Père, pour ta divine présence. Nous te remercions pour chacun de nous, Père. Et en ton nom, nous confessons la victoire sur chacun de nous ici présents. Et tu connais, Père, nos besoins tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous croyons que tu agis encore, car tu n'as pas changé, Seigneur. Et tu es assis sur ton trône et tu règnes, alléluia, pour l'éternité. Merci pour ce que tu feras à travers ta parole dans nos cœurs, et que nos cœurs puissent accepter ta parole telle qu'elle est, Seigneur, afin que nous puissions te ressembler. Nous t'adorons parce que tu es bon et tu es merveilleux, Jésus. Merci éternel, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jésus, la Bible nous dit, après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus, il aimait partager ses discours au peuple. Il était venu pour ça, pour partager ses discours. Et là, la Bible nous dit, après cela, Jésus entra à Capernaum. Capernaum, c'est une ville où nous pouvons dire qui fleurissait.
Une ville, il y avait de l'abondance. Mais c'est une ville aussi, nous pouvons dire, que Jésus aimait parce que Jésus a été plusieurs fois dans cette ville pour annoncer l'évangile, mais aussi pour créer des miracles et des prodiges. Car Christ était venu pour créer des miracles et des prodiges. Il était venu pour enseigner, il était venu aussi pour donner le salut. Et ce matin, nous pouvons considérer aussi que Christ n'a pas changé. Lorsqu'il entre dans une ville, c'est pour faire des miracles et des prodiges. Ça fait que des hommes puissent connaître le plein salut. Et à Capernaum, là encore, nous pouvons dire c'est là que Christ a guéri la belle-mère de Pierre, qui était malade, qui avait la fièvre. C'est là où Jésus avait guéri un paralytique qui était malade. Jésus, il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce sont des versets clés dans la Bible que nous devons considérer ce matin. Il n'a pas changé. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est rentré, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Lorsqu'il est rentré dans cette ville, il y avait là un centenier, un officier, un homme qui avait des hommes sous ses ordres. Centenier. Pourquoi le mot centenier? Parce que c'était 100 hommes qui étaient soumis à cet officier. Et parmi ces hommes, il y avait un, la Bible nous dit, qu'il était très attaché. Et nous pouvons dire, mais ce n'est pas normal qu'un officier puisse être attaché à son esclave. Mais là, la Bible nous démontre que cet officier-là était très attaché à ce serviteur-là. Comme pour dire ce matin, Christ, il est attaché à nous. Amen. Il est attaché, très attaché à nous. Amen. Et si Christ est très attaché à nous, nous devions être aussi attachés à Jésus. Amen. Pas attachés à une religion. Pas attachés à un frère, à une sœur. Mais être attaché à Jésus. Amen. Parce que Jésus, il est attaché à nous. Comme ce centenier était très attaché à son serviteur. Pourquoi? Nous pouvons nous poser la question, pourquoi? Et répondre parce que c'était un homme soumis, un homme obéissant. Un homme qui aimait cet homme, l'officier. Comme pour dire aussi, nous devons, par-dessus toute chose, aimer notre roi, aimer Jésus, aimer Dieu. Amen. Il était très attaché à son serviteur. Et la Bible nous dit, il était malade, sur le point de mourir. Je vais me mettre à la place de ce centenier. Nous sommes très attachés à quelqu'un. Et nous apprenons que cette personne a une maladie incurable. Nous apprenons que cette personne n'a pas des moments difficiles. Nous apprenons que cette personne est persécutée. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien-aimés, nous allons tout naturellement porter le fardeau de cette personne, être à côté de cette personne pour l'encourager, pour le fortifier, pour l'édifier dans sa souffrance. Et là, ce qui s'est passé, bien-aimés, la Bible nous dit, le centenier ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Le centenier ayant entendu parler de Jésus, il a entendu parler du roi des rois. Pas en mal, mais en bien.
Parce que si Jésus a entendu parler, si le centenier il a entendu parler de Jésus, il a entendu du bien de Jésus, alors il est rentré en lui-même. Il a dit, voici, là se trouve la solution à mon serviteur. Lorsque nous entendons parler de Jésus, il faut considérer cela, c'est important, parce que ce que nous vivons maintenant, beaucoup n'aiment pas entendre parler de Jésus. Ils veulent entendre parler d'autre chose. On veut peut-être entendre parler du quimboiseur qui n'a pas la solution, qui n'a pas le pouvoir de rétablir, qui n'a pas le pouvoir de guérir, de changer les choses. Peut-être tu es en train de te laisser parler du quimboiseur. Peut-être tu souffres énormément et quelqu'un t'a dit, il faut que tu puisses aller là, chez cette personne-là pour trouver la guérison. Non, il ne faut pas te laisser entraîner vers de telles choses. Car la solution est en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Cet homme avait réalisé ce centenier. C'était Jésus qui pouvait faire quelque chose pour lui. Et là, il n'est pas venu personnellement vers Jésus, mais il a délégué des anciens pour aller vers Jésus, pour dire à Jésus, Jésus, je suis dans une souffrance. Jésus, ça ne va pas. Mon serviteur est en train de mourir. Fais quelque chose. Oh, Jésus, vois ma souffrance. Et ces anciens ont été vers Jésus. Et nous voyons, bien aimés, que les anciens, ils n'ont pas tardé. Ils se sont déplacés et ils sont allés vers Jésus. Et nous voyons là encore des hommes qui sont en train de porter un fardeau. Lorsqu'ils ont entendu de telles choses, ils n'ont pas hésité. Ils se sont précipités parce qu'eux-mêmes aussi, ils voulaient voir Jésus agir dans la vie de ce serviteur. Bien-aimés, c'est vrai. Parfois, nous sommes indifférents des souffrances des autres. Nous sommes indifférents des malheurs des autres. Nous pensons qu'à nous. Nous ne sommes pas pressés pour venir nous secourir. Nous ne sommes pas pressés pour aller vers quelqu'un pour dire que Jésus est vivant. Nous ne sommes pas pressés, bien-aimés. Mais nous voyons que ces anciens, ils ont été automatiquement, parce qu'eux aussi, ils voulaient voir le serviteur du centenier libéré et délivré. Oh, bien-aimés, ce que la Bible nous enseigne, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Bien-aimé, tu dois porter les fardeaux de tes frères, de tes sœurs. Tu dois porter les fardeaux de l'Église. La Bible nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. Et nous pouvons dire, devant cette action, ces hommes, ils ont été vers Jésus. Et cela prouve qu'ils ont aussi porté le fardeau de cet homme qui était en train de mourir. Et la Bible nous dit, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications. Ils sont arrivés à destination vers Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Il mérite que tu lui accordes cela. La Bible nous dit, bien-aimés, la Bible déclare une chose qui est forte, que nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite que tu lui accordes cela. Bien-aimés, en vérité, est-ce que nous méritions quelque chose? Est-ce que je mérite quelque chose? Dieu nous a fait grâce à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. On ne mérite rien. Et là, cet homme dit, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu puisses le guérir. Oui, Dieu veut nous guérir. Et le titre de mon message, Jésus-Christ veut te guérir. Alléluia. Il mérite que tu lui accordes cette grâce, Seigneur. Oui, la grâce se trouve en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia.
car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ces anciens, ils sont en train de rendre témoignage de cet homme. Ils sont en train de rendre témoignage de cet homme. Ce serviteur avait un bon témoignage. Comme pour dire ce matin, Dieu veut que les autres puissent nous rendre un bon témoignage. C'est important qu'on puisse rendre un bon témoignage de moi, là où je vis, là où je fonctionne. Malgré mes faiblesses et mes manquements, Dieu attend que les hommes puissent rendre un bon témoignage de moi. Dieu attend que les hommes puissent rendre un bon témoignage de toi. La Bible nous dit, ayez un bon témoignage au milieu des païens. Les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ayez un bon témoignage. C'est important. Et ils ont rendu témoignage de ce serviteur. Lorsque, bien aimés, nous lisons les Saintes Écritures, nous allons lire Jean le chapitre 3, à partir du verset 3e épître de Jean, à partir du verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Ça, c'est Gaius, cet ancien. Et la Bible nous dit qu'il avait un bon témoignage. Les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la parole de Dieu qui est en toi. Et pour que nous puissions avoir un bon témoignage, il faut que la vérité qui est la parole de Dieu soit en moi. Si la vérité n'est pas en moi, je ne peux pas avoir un bon témoignage. Et la vérité était en Gaius. Cela permettait qu'il puisse avoir un bon témoignage. Aux yeux de ceux qui le voyaient fonctionner et vivre, c'était un serviteur de Dieu. C'était un ancien. Et nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions, bien aimés, avoir un bon témoignage. Oh, Dieu a pu rendre témoignage de Job à l'égard de Satan. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à Job? C'est un homme intègre, un homme juste, un homme qui marche dans la sainteté. Oui, Dieu a rendu témoignage de Job. Dieu veut rendre témoignage de nous aussi, devant nos adversaires, devant nos ennemis, qui rôdent chaque jour autour de nous, afin de nous cribler comme le froment, afin que notre foi défaille, bien-aimés, afin que notre communion défaille, afin que notre vie de relation les uns envers les autres défaille, afin que notre communion avec notre prochain défaille. Satan rôde autour de nous. Dieu a rendu témoignage de Job. Et lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous voyons réellement que c'est un homme qui avait un bon témoignage. Au point même si la maladie a frappé à la porte de Job, à cause de son témoignage, Job est resté fidèle, attaché à Dieu, devant les nuages, devant les tempêtes. Son témoignage n'a pas pris un coup, mais Job a glorifié Dieu. Et parfois, lorsque les nuages viennent sur nous, notre témoignage peut prendre un coup, bien-aimé, en se relâchant dans cette confiance envers Dieu. Il avait confiance envers Dieu, Job.
Et bien aimé, lorsque nous avons confiance en Dieu, cela peut nous donner un bon témoignage aussi à l'égard de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que ces gens-là vont remarquer, ils vont constater, malgré l'orage, malgré la tempête, malgré peut-être je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, mais je me confie en Dieu. Ils vont dire vraiment, il n'a pas ci, il n'a pas un mari, il n'a pas une épouse, il n'a pas un travail, mais il a mis sa confiance en Dieu. Là, c'est un bon témoignage, bien aimé. Et parfois, le fait qu'on n'a pas ci, le fait qu'on n'a pas ça, alors on peut se décourager. Et notre témoignage peut prendre un coup. Même si tu n'as pas la santé, fais confiance à Dieu et mets ton sort à l'Éternel. Il va te délivrer. Et ceux qui vont te voir, ils vont dire réellement, et il a un bon témoignage. Malgré la souffrance, il tient bon, il persévère, il va plus loin avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, bien aimé. Nous que puissions avoir un bon témoignage. Un bon témoignage, bien aimé. Dans notre foi, Job avait un bon témoignage. Satan ne pouvait pas l'ébranler. Ses amis ne pouvaient pas l'ébranler. Ses amis, ils étaient venus pour enlever le témoignage de Job, pour enlever la foi de Job. Et parfois, nous trouvons nos amis et qui viennent pour enlever notre foi, pour nous dire, mais où est ton Dieu? Tu dois répondre, mon Dieu est vivant, alléluia. Mon Dieu pourvoira pour moi. Et je ne sais à quel moment, à quelle heure, mais je sais que Dieu fait toutes choses, bien et bonnes en son temps, alléluia. Notre temps ne sont pas le temps de Dieu. Dieu agit comme il veut, au moment où il veut, avec qui il veut. Tu dois attendre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alléluia. À cause de mon témoignage, je dois confesser la victoire en Jésus-Christ. Amen. Alors les amis de Job ne pouvaient pas abattre le témoignage de Job. Parce que Job savait ce qu'il voulait. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton Rédempteur est vivant? Est-ce que l'Église sache, est-ce que l'Église est au courant que son Rédempteur est vivant? Oui, il est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Oui, cet homme avait un bon témoignage. Nous devons avoir un bon témoignage, bien-aimés. Oui, Gaius avait un bon témoignage. Mais aussi, il y a Démétrius. Il avait aussi un bon témoignage. Toujours dans 3e épître de Jean, lui aussi, son témoignage était aux yeux de ceux qui le voyaient vivre. Nous allons parler de telles choses, mais sachez que cet homme aussi avait un bon témoignage. Tandis que Diotrephe n'avait pas un bon témoignage. Et nous allons lire Diotrephe, toujours dans 3e épître de Jean, à partir du verset 9. Diotrephe, 3e épître de Jean à partir du verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Très mauvais témoignage de la part de cet homme. Cet homme qui voulait être le premier parmi les autres. Il n'était pas accueillant. Il ne recevait pas. C'était un égoïste. Il repoussait les serviteurs de Dieu. Il parlait contre Jean. Il jugeait Jean. Il chassait ceux qui accueillaient ceux qui venaient à l'église. C'est un chasseur par son témoignage. Et nous ne sommes pas là pour chasser les autres. Nous sommes là pour attirer. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Parce que nous avons l'amour de Dieu au fond de notre cœur. Parce que nous avons de la compassion. Parce que nous avons la patience. Parce que nous avons la miséricorde. Nous avons tout pleinement en nous en Jésus-Christ. Nous, on ne doit pas, bien-aimés, repousser, chasser ce que Dieu amène au sein de l'Église. Alléluia, bien-aimés.
Non, mais lui, il chassait. Il n'était pas accueillant. Et parfois, bien aimé, notre visage, parfois n'est pas accueillant. Ça laisse à désirer. Peut-être parfois c'est la souffrance. Parfois c'est la douleur. Mais parfois, bien aimé, on ne veut pas accueillir, on n'accueille pas. Parce qu'il y a la chair qui est là. Parfois on peut fuir quelqu'un, on peut fuir une sœur. Parce qu'on ne veut pas rentrer en contact ce jour-là. Oh bien-aimé, si Christ agissait comme nous, je me demande si on pourra tenir. Christ n'est pas comme ça. Christ nous accueille dans les bons et dans les mauvais moments. Il est toujours là pour nous accueillir. Nous devons accueillir, bien-aimés. Nous devons nous accueillir mutuellement. Ne pas nous repousser. Parce que nous pouvons repousser tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la façon que nous agissons. Oh Dieu trèfle, il n'était pas dans le coup. Il avait un très mauvais témoignage et il voulait être le premier. Bien-aimés, si nous voulons être le premier, déjà, nous devons, bien-aimés, chercher à avoir un bon témoignage. Et Dieu fera que nous serons toujours le premier, non le dernier. Amen. Il voulait être le premier, mais à cause de son témoignage, cela ne passe pas. Dieu veut ce matin que nous puissions réaliser qu'il nous appelle à avoir un bon témoignage. Et cela va glorifier son nom. Et la Bible continue, bien-aimés, lorsque nous lisons toujours Luc, le chapitre 7, à partir du verset 6. Oui, à partir du verset 5. Car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Ce serviteur-là, il avait de l'amour au fond de son cœur. Et pourtant, c'est un homme qui n'avait pas encore fait la paix avec Jésus. Il n'avait pas encore rencontré le Christ. Et son témoignage dit, il aime notre nation. Il n'avait pas encore rencontré le Sauveur, comme Corneille. Corneille n'avait pas encore rencontré Jésus personnellement. Mais Corneille faisait des bonnes œuvres. C'était un homme pieux. Et pourtant, Corneille n'avait pas encore rencontré ce trésor qui est Jésus. Comme cet homme, il n'avait pas encore rencontré Jésus. Mais il aimait la nation. Il possédait quelque chose de bien particulier au fond de son cœur. Peut-être il est né comme ça. Corneille, c'était un centenier aussi. Et Corneille a accepté le Seigneur. Mais avant, Corneille n'était pas dans le Seigneur. Mais Corneille, c'est un homme qui marchait selon ce que chaque jour on l'enseignait concernant les choses spirituelles. Mais il n'avait pas encore vraiment accepté Christ dans son cœur. Comme pour Dieu bien-aimé, c'est un exemple pour nous. Nous qui possédons Jésus-Christ, nous devons surpasser ceux qui ne connaissent pas Christ en toutes choses. Et cela est possible si je laisse Dieu travailler mon cœur. Il aime notre nation. Il avait de l'amour. Et Dieu nous demande d'avoir de l'amour les uns vers les autres. D'aimer mon frère, d'aimer ma soeur. Car la Bible nous dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Pas un amour pour le témoigner d'une manière à la légère. Mais un amour où je vais démontrer la pratique. Et parfois, c'est dans la pratique que nous allons réaliser si nous aimons. Et si nous voulons vraiment savoir comment aimer, nous devons prendre l'exemple qui est Jésus. Jésus nous a démontré son amour, bien-aimé. Il a été jusqu'à la croix. Il a accepté la couronne d'épines. Il a accepté toutes choses afin de nous prouver son amour. Et parfois, bien-aimé, Dieu va nous demander aussi, pour prouver notre amour, d'accepter beaucoup de choses, bien-aimé. Qui dit aimer dit souffrance. Et beaucoup ont peur de souffrir, alors ils ne veulent pas aimer. Mais bien-aimé, sache qui dit amour dit souffrance. N'est-ce pas vrai? Parce qu'à travers, parfois, lorsque Dieu me dit d'aimer mon ennemi, ce n'est pas évident. Aimez vos ennemis. Si Dieu me dit d'aimer celui qui m'aime, c'est plus facile pour moi. Mais lorsque Jésus me dit d'aimer mes ennemis,
Bien-aimé, il faut toute la grâce de Dieu pour aimer ses ennemis. N'est-ce pas vrai? Jean a aimé Diotrephe. Malgré Diotrephe parlait contre lui. Même si on parle contre toi, tu dois aimer ton prochain. Même si tu es rejeté, tu n'es pas accepté, tu dois aimer celui qui te rejette. Ce n'est pas évident. L'amour triomphe. L'amour, c'est le lien de la perfection, la Bible nous dit. Et la Bible nous dit, nous devons nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Et parfois, bien aimé, lorsque tout va bien, nous sommes revêtus de cet amour. Mais lorsque il y a conflit, problèmes, difficultés entre nous, on se déshabille. On n'a plus ce vêtement. Jésus a toujours eu ses vêtements et Jésus nous a communiqué ses vêtements. Il nous a revêtus de ses vêtements. L'amour triomphe. Lorsque on a de l'amour dans notre cœur, le péché prend la fuite. Le péché prend la fuite. Le péché ne règne pas en nous. Mais lorsqu'il n'y a pas d'amour, c'est la haine, c'est la rancune, c'est le mépris, c'est la jalousie. Toutes ces choses nous envahissent parce que l'amour n'est pas en nous. Mais lorsque nous aimons, le péché prend la fuite. Amen. On triomphe du péché. Pourquoi Jésus a triomphé du péché? C'est parce que Jésus était rempli d'amour, parce que Christ pouvait rendre le mal par le mal? Non, il a surmonté le mal par le bien. L'amour nous appelle à surmonter le mal par le bien. Alléluia. Oui, peut-être tu dis, mon frère, ce n'est pas évident. Si tu savais ce que je vis maintenant, qu'importe, aime. Qu'importe, aime. Alléluia. Et vous connaissez, bien-aimés, 1 Corinthiens 13, qui nous parle de l'amour. Ce que c'est que l'amour. Mais en conclusion de ce chapitre, la Bible nous dit 3 choses existent. L'espérance, la foi et l'amour. La plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est l'amour. Et la Bible nous dit, le témoignage qu'il rend de cet homme, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Voici ce serviteur, c'était un bâtisseur, c'était un entrepreneur. Nous avons des entrepreneurs au milieu de nous ce matin-là. Ce sont des hommes courageux, sous le soleil, sous la pluie. Parfois, ils risquent leur vie pour monter sur des toits pour clouer un clou. Ce sont des métiers d'endurance, métiers de courageux. Et là, c'était un bâtisseur de synagogue. Cela veut dire qu'il connaissait bien la synagogue. S'il bâtissait la synagogue, c'est parce qu'il allait dans la synagogue. La synagogue là où la parole de Dieu était enseignée. Là, les Juifs venaient pour recevoir, pour partager les écrits et mettre en pratique. Oh bien-aimé, lui bâtissait les murs, mais nous sommes des bâtisseurs aussi. Nous sommes appelés à bâtir l'Église de Jésus-Christ. Chacun de nous, Dieu nous a appelés à trouver notre place étant que bâtisseur. Peut-être ce matin tu es là, tu n'as pas encore trouvé ta place, mais ta place est là, car tu as des talents en toi. Dieu t'a donné des dons. Tu dois, avec la grâce de Dieu, avec ton témoignage, laisser Dieu faire toutes ces choses monter à la surface, afin que tu puisses être utile à cette construction. Tu es pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu veut bâtir avec nous. Mais nous devons être dans les conditions, afin que
nous puissions voir cette Église prospérer à tous égards. Cette Église locale, mais cette Église aussi universelle. Parce que le but de Dieu, c'est que des âmes puissent passer des ténèbres à son admirable lumière. Tout ce que nous faisons, bien-aimés, tout ce que nous entreprenons dans cette construction, ça fait que des âmes soient sauvées. Lorsque je joue de la musique, je ne joue pas la musique pour moi-même. Je joue la musique afin que Dieu puisse être glorifié, premièrement, mais que des âmes à travers la musique et puissent être touchées. Parce qu'il y a des gens qui te disent, j'ai pas été touché par la prédication, mais j'ai été touché à travers un chant. Que l'onction soit sur ton chant, afin que Dieu puisse agir d'une manière toute particulière. Alléluia. Il y a d'autres qui vont te dire, c'est pas à travers un prospectus qu'on m'a donné. Dans cette construction, bien aimé, il y a des petites choses à faire que Dieu considère, mais il y a des grandes choses aussi à faire. Il faut les faire. Persévérer. Nous sommes des bâtisseurs. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour crier, pour démolir. Parce qu'on peut trouver ceux qui s'infiltrent pour démolir. Mais on ne peut pas démolir l'église de Jésus. Personne ne peut démolir l'église de Jésus parce que Jésus, c'est la tête. Pour toujours, il sera la tête. Et c'est lui qui conduit son église. Mais sache que Christ nous a impliqués dans cette construction. Et la Bible nous dit, verset 6, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres sous mon toit. Il a dit à Jésus ça parce que les Juifs, en ce temps-là, ne devaient pas aller chez les non-Juifs. Lorsqu'un Juif allait chez un non-Juif, ce Juif était déclaré impur. Alors, ce centenier ne voulait pas que Jésus puisse venir sous son toit. Il respectait les choses, il respectait ce qu'il avait été en lui enseigné. C'est pas mauvais quand même. Il respectait ce qu'on lui avait enseigné. Quel exemple pour nous. Il faut respecter ce que Dieu nous enseigne, bien-aimés. Il faut être ferme. Il a été ferme. Il pouvait dire c'est Jésus. Alors je laisse Jésus entrer sur mon toit. Mais non, il y avait un enseignement qu'il devait respecter. Que de choses Jésus nous enseigne. Et devant des situations, les choses reviennent. Et nous passons outre. Mais lui, cet homme, il devait respecter cela. Mon frère, l'enseignement que Dieu te donne, tu dois le respecter. Si la Bible nous dit prier, et veillez prier afin que vous ne puissiez pas succomber à la tentation. Lorsque la tentation frappera à ta porte, tu dois respecter cet enseignement-là afin que tu ne puisses pas succomber à la tentation. Le tentateur est là. Il n'est jamais en sommeil. Il n'est jamais en congé. Il n'est jamais en repos. Oui, il ne voulait pas que Jésus entre. Et la Bible nous dit, verset 7, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Mais dis un mot. Oh, cet homme, nous reconnaissons encore, réellement il portait le fardeau de son serviteur. Réellement il voulait voir le surnaturel de Jésus. Oui, il voulait voir un miracle. Mais dis un mot. Il a été simple. Il n'a pas demandé à Jésus beaucoup. Sa prière a été vraiment simple. Dis un mot. Oh, bien-aimé, ce n'est pas la longueur de notre prière qui compte. Mais c'est ce qui sort au fond de nos entrailles, cette sincérité, cette simplicité.
dit un mot. Bien-aimé, lorsque Dieu dit un mot, tout peut changer. La terre peut connaître des moments de tremblement de terre. La terre peut être bouleversée lorsque Dieu dit un mot. Lorsque Jésus dit un mot, on peut s'attendre à un changement radical sur tous les points dans sa vie. Oui, mais parfois, il faut que Dieu, il faut que Jésus puisse nous dire plusieurs mots. Je répète, parfois, il faut que Jésus puisse me dire plusieurs mots parce que je suis têtu, parce que je suis rebelle, parce que j'essaie de ne pas comprendre, parce que je bouche mon oreille. Alors parfois Jésus est obligé de nous dire plusieurs mots, bien-aimés. Comme Pharaon, Dieu était obligé de dire à Pharaon plusieurs mots, laisse aller mon peuple. Plusieurs fois, Pharaon ne comprenait pas qu'il fallait laisser aller le peuple de Dieu afin que le peuple de Dieu puisse servir Dieu. Oh bien-aimé, parfois, je répète Dieu pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous libérer, pour venir à notre secours, pour que nous puissions être comme lui. Il est obligé de nous dire plusieurs mots pour comprendre. Et parfois, tous ces mots-là, bien-aimés, Dieu peut tantôt d'une manière se servir de quelqu'un, d'un proche, d'un frère, d'une sœur, d'une prédication, de la parole de Dieu, d'un songe, pour nous dire les mots, afin que nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire. C'est à nous soumettre des mots de Dieu pour nous faire du bien. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Oh, peut-être ce matin, le Seigneur t'a déjà dit plusieurs mots et tu n'arrives pas à comprendre. Mais Dieu qui est amour, il va toujours persévérer avec toi et te dire encore les mots, afin que tu puisses entrer dans ses plans, entrer dans ses desseins, afin que tu puisses jouir les choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, les promesses de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, bien-aimé, il y a possède une multitude de promesses et pour chacun de nous, bien-aimés, et c'est à nous à saisir toutes les promesses de Dieu. Parfois, nous sommes loin des promesses de l'Éternel. Mais ce matin, Dieu veut que nous puissions saisir toutes ces promesses qu'il a pour nous. Dieu avait des promesses pour Israël. Israël est rentré dans les promesses de Dieu. Ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu puisses rentrer dans ces promesses. Et la Bible continue. Regardez bien, verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Moi qui suis soumis à des serviteurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Cet homme voulait montrer à Jésus que lui personnellement, il est limité dans son autorité. Il est très limité. Il a de l'autorité pour dire de telles choses afin que ses serviteurs puissent se soumettre, mais lui-même, il n'a pas autorité pour que son serviteur puisse connaître la guérison. Il voulait dire à Jésus, c'est toi qui as l'autorité, tu es l'autorité. Mon frère, ma soeur, sache que Jésus, il a toute autorité sur ta vie. Ce n'est pas l'homme qui marche à diriger ses pas, mais il doit laisser l'autorité de Jésus diriger ses pas. Jésus a autorité sur les éléments de la nature. Il a autorité sur le vent, sur la tempête. Et nous l'avons déjà lu dans l'histoire de ces hommes qui étaient avec Jésus dans la barque. Jésus a calmé ce vent par son autorité. Et Jésus veut calmer tout vent, tout tourbillon
dans ta vie, toute conséquence de tourbillon dans ta vie. Parce que lorsqu'il y a des tourbillons dans nos vies, il y a des conséquences. Après, et l'autorité de Jésus peut enlever toutes ces choses. Et lorsque nous lisons Colossiens, nous allons lire Colossiens le chapitre 2. Colossiens le chapitre 2, à partir du verset 15. Colossiens 2, 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle et en triomphant d'elles par la croix. Amen. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Sur toute autorité. Oh, peut-être ce matin tu dis en toi-même, tu as besoin que cette autorité-là soit dans ta vie, cela est possible. Laisse cette autorité-là entrer dans ta vie. L'autorité de Jésus, c'est vrai sur les démons, sur toutes ces choses. Oh, peut-être, tu as déjà lu comment Jésus a chassé un homme qui avait une légion de démons. L'autorité de Jésus a mis en déroute tous ces démons qui tenaient cet homme en captivité. Mais dans l'autorité de Jésus, pour nous, bien-aimés, ce n'est pas une autorité pour nous affaiblir. Ce n'est pas une autorité pour nous anéantir. Nous trouvons de l'amour dans l'autorité de Jésus. Parfois, l'homme manifeste de l'autorité, mais une autorité pour écraser, pour meurtrir. Mais dans l'autorité de Jésus, nous trouvons de l'amour, parce qu'à travers son autorité, il parle avec amour pour nous. Il parle avec sagesse, il parle avec tendresse, alléluia, parce que dans son autorité, nous trouvons le bon berger qui prend soin de ses brebis, alléluia. C'est une autorité qui est pure. Il veut te communiquer cette autorité. Veux-tu l'accepter ce matin? Oh, peut-être tu es sur l'autorité du diable. C'est pour cela que tu vois tout en noir. C'est pour cela que tu es troublé, parce qu'il y a l'autorité du diable sur ta vie. C'est pour cela que tu es livré à toutes sortes de cauchemars la nuit. C'est pour cela que toutes rêves érotiques viennent te perturber. Ça, c'est l'autorité de Satan sur ta vie. Laisse l'autorité de Jésus régner au fond de ton cœur. Et tu seras libre ce soir. Tu seras délivré ce matin. Oh, l'autorité de Jésus est venue habiter ma vie. Et je vis, alléluia, je suis content d'avoir cette autorité qui m'amène vers des verts pâturages, non pour me perdre, mais pour m'amener vers l'éternité. Et c'est ce que tu as besoin ce matin, l'autorité de Jésus. Et la Bible continue dans Luc, le chapitre 7, à partir du verset 8. Nous pouvons aller à partir du verset 8. Toujours on reprend, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, et à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. Lorsque Jésus, il a entendu, bien-aimé, de telles paroles, la Bible déclare, Jésus, il a admiré le centenier. Oh, bien-aimé, normalement, c'est nous qui devions admirer Jésus. N'est-ce pas vrai? C'est le centenier qui devait admirer Jésus, parce que c'est l'autorité. Et là, nous voyons que Jésus est en train d'admirer le centenier. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Et là, nous voyons que c'est lui qui admire le centenier. Oh, ce matin,
mon frère, ma soeur, l'Église, moi-même, Jésus veut nous admirer. Premièrement, à travers notre témoignage. Il veut m'admirer à travers mon témoignage. Il veut m'admirer à travers ma communion avec lui. Il veut m'admirer à travers ma persévérance. Il veut m'admirer à travers ma foi. Il veut m'admirer à travers l'obéissance à ses voix, sa parole. Dieu veut nous admirer. Oh, Dieu a admiré Job. Dans la tempête, il veut m'admirer pour savoir qu'est-ce que je fais dans la tempête. Est-ce que je murmure? Est-ce que je suis en train de mettre la main à la charrue et regarder en arrière? Est-ce que je suis en train de me rebeller? Est-ce que je me pose la question, est-ce que je dis, mais pourquoi je suis venu à l'évangile? Je devais rester dans ce monde. Et parce que depuis que je suis à l'évangile, je rencontre que des problèmes, je rencontre que des difficultés, comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est venu vers Moïse. Ils ont dit à Moïse, mais Moïse, tu nous as emmenés là dans ce désert. Pourquoi tu nous as emmenés dans ce désert? Dieu ne pouvait pas admirer le peuple en ce moment-là. Dieu veut t'admirer. Lorsque Satan s'approche de toi et tu prends un verset, tu lui dis, il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dieu veut t'admirer lorsque tu évites de parler du mal de ton frère, comme Diotrephe qui parlait mal de Jean. Dieu veut t'admirer lorsque tu mets un frein à tes lèvres. Oh bien-aimé, ce petit venin qui est là pour maudire parfois, mais pour bénir parfois, pour faire du bien parfois, mais pour faire du mal. Mais Diotrephe, lui, il se servait de ses lèvres pour faire du mal. Dieu nous a donné des lèvres pour l'adorer, pour le louer, pour parler de lui. Oh, c'est pas évident. Oh, bien-aimé, c'est un combat. Je suis comme vous dans ce combat avec mes lèvres. Mais parfois, il faut dire à tes lèvres, tais-toi. Tu as assez parlé. Tu as assez dit du mal. Tu as assez tué parfois sans se rendre compte. Oh, bien-aimé, Dieu veut, bien-aimé, nous admirer. Dieu admirera cet homme. Ce matin, est-ce que Dieu t'admire? Oh, ce matin, c'est vrai, tu veux la guérison, mais le Seigneur te dit avant tout, je vais t'admirer par rapport à ta foi. Oh, Dieu a admiré David. David, cet homme, avait une grande foi. Sa foi surpassait, oh, la foi de son père, la foi de ses frères. Parce que David pouvait aller affronter le grand Goliath. Et c'est lorsque Dieu a dit, Jésus a dit à ce centenier, Jésus a dit à ces hommes qui étaient avec ce centenier, je vous le dis même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. En Israël, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des hommes qui possédaient la foi. Mais cet homme, sa foi a surpassé la foi de tous ces hommes. Il faut que ta foi puisse surpasser la foi de ceux qui nous ont précédés. Parce que ces hommes-là, Jacques, Pierre, Jean, ils ont vu le Christ en chair et en os. Ils avaient une grande foi. Mais nous, on ne l'a pas vu encore, on ne l'a pas vu en chair et en os. Et nous croyons en lui. On peut supposer que notre foi surpasse la foi de ces hommes. Alors si ma foi surpasse la foi de ces hommes, je dois avoir des grands prodiges, je dois avoir des grands miracles, je dois avoir des choses surnaturelles se réaliser dans ma vie et dans la vie des autres. Jamais en Israël je n'ai trouvé une aussi grande foi.
Dieu cherche en nous la foi. Car sans la foi, je ne peux être agréable à Dieu. Lorsque nous n'avons pas la foi, on devient désagréable. La Bible nous dit le peuple d'Israël dans le désert, il ne fut pas agréable à Dieu par rapport à leur foi. La foi nous rend agréable. La foi nous empêche, bien-aimés, d'aller frapper à toutes les portes, chercher. La foi nous empêche, bien-aimés, parfois, aller partager tous nos soucis à gauche et à droite. Je ne dis pas, il ne faut pas partager les facs d'eau, bien-aimés, mais comprenez-moi, lorsqu'on manque de foi, parfois, bien-aimés, parfois on ne sait pas reposer la tête. Mais lorsqu'on a la foi, on est dans la tranquillité et on est dans le repos de Dieu parce qu'on s'attend à un miracle, on s'attend à un prodige, on s'attend à une délivrance de l'Éternel parce qu'on est dans la foi. Et pourtant, c'est le contraire. Oh mon frère, si la tempête est dans ta vie, si tu es malade, sache, le Seigneur va te guérir. Oh, peut-être ce matin, Dieu te dit tout simplement, contre les bienfaits du Seigneur, contre ce qu'il a déjà fait pour toi. Et chacun de nous, bien-aimés, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous pouvons témoigner que Christ a déjà fait quelque chose dans notre vie. N'est-ce pas vrai? Christ m'a guéri d'une maladie. Et nous pouvons confesser. Pourquoi Christ, il permet de telles choses? Ça fait que lorsque ta foi prendra un coup, tu vas te souvenir de ce qu'il a déjà fait pour toi. Et peut-être ce matin, ta foi est en train de prendre un coup. Souviens-toi des miracles qu'il a déjà accomplis dans ta vie. Là, un jour que tu étais malade, tu étais cassé. Le Seigneur a permis de t'en prier pour toi. Le Seigneur a permis peut-être ta femme a prié pour toi. Ton mari a prié pour toi et Dieu t'a relevé. Il peut le faire parce qu'il a encore besoin de toi, afin qu'il puisse se servir de toi, afin qu'il puisse, tu puisses être un instrument béni entre ses mains. Parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Oui, la maladie peut être là, mais Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Amen. Oh bien-aimés, que nous ne puissions pas nous décourager, mais que notre foi surpasse la foi des autres, comme cet homme. Et cet homme, ce serviteur, à cause de cette foi-là, il pouvait demander en ces instants-là à Dieu n'importe quoi. Peut-être non, il ne va pas demander beaucoup d'argent, il ne va pas demander une grosse voiture, mais il pourra demander à Dieu ce que la volonté de Dieu pour lui. Dieu était là pour dire, voilà, je valide ta prière parce que tu as une grande foi. Oh, ce soir, ce matin, Dieu veut aussi valider ta prière par rapport à ta foi. Si tu crois, tu vivras la bénédiction de Dieu. Nous allons nous courber et réclamer à Dieu sa grâce sur nos vies. Seigneur, merci. Ta parole, elle est oui, Seigneur, oh Dieu. Et nous croyons, Seigneur, qu'elle est la vérité. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es un Dieu lent à la colère, mais riche en bonté. Tu guéris encore, Seigneur. Tu fais toutes choses à merveille. Bénis, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs, notre esprit, notre âme. Et renouvelle-nous, Seigneur, car tu es un Dieu qui fait toutes choses à merveille. Tu as guéri cet homme, Seigneur, et tu l'as rendu libre. Oh, Seigneur, merci. Et le centenier, Seigneur, a été content, ô Dieu. Oh, merci, Père. Oh, tu n'as pas changé. Tu es le même, Seigneur. Manifeste-toi et glorifie-toi dans ces lieux, Seigneur, et accomplis ta volonté dans nos cœurs.